Wesh les gars, c'est Azox V2, j'espère que vous allez bien m'écouter ça, j'espère très content de vous retrouver aujourd'hui les amis pour le dernier match de ce Royal Rumble Pay-Per-View que je vous rappelle qu'il est à suivre sur le WWE Network dans la nuit de dimanche à lundi. C'est le dernier match de cette épopée du Royal Rumble, ça va être le Royal Rumble match masculin, je vais y arriver cette fois. C'est le Trent. Ça va être le 30 man Royal Rumble, 30 man Royal Rumble match. Vous voyez Daniel Bryan parce que je pense que ça va être lui qui va remporter, comme je vous ai dit, le Royal Rumble match. Mais on sait jamais, on va commencer le match. On va pas sans plus tarder commencer le match. Et puis on va voir les deux entrants. Donc c'est comme le Royal Rumble match féminin que vous avez vu il y a maintenant presque une heure à mon avis. Si vous voulez pas vous spoil, bah regardez la vidéo, mais attention au spoil, c'est Peyton Royce qui a gagné ce Royal Rumble match féminin. Et on a déjà un mec qui n'est pas annoncé ici, c'est Aleister Black. Aleister Black, pour moi, qui va faire son retour. Et on a Otis, l'ancien Mister Money in the Bank. De mise à récupérer cette mallette Money in the Bank. Mais ouais. Aleister Black qui pourrait faire son retour, et apparemment la WWE prépare un gros retour pour Aleister Black, donc peut-être dans ce Royal Rumble match masculin. Et on est parti pour le compagnon, le compagnon tag team bien sûr de The Miz, John Morrison. Bon écoutez les gars, il y a un peu de fatigue, ça fait 2 heures que je tourne, 2h30 voire 3 heures, donc ça c'est compliqué. Et bah au revoir John Morrison. Au revoir John Morrison, élimination par Aleister Black, qui pourrait pourquoi pas remporter son Royal Rumble match masculin. Mais comme je vous ai dit, pour moi ça serait Daniel Bryan le plus plausible. Après il peut y avoir des retours, de très gros retours, parce qu'il y a plus de 13 personnes qui n'est pas annoncé. On a Jeff Hardy, Catch Attack, vous connaissez sûrement sur NT1 en 2010-2009. Bah, je regardais pas, mais j'ai connu après. Jeff Hardy, vous connaissez sûrement. Très grande superstar, Jeff Hardy. Randy Orton. Et Jeff Hardy, il élimine Otis. Très au calme, au KLM. Je crois qu'il avait un finisher, donc je sais pas d'où il a sorti son finisher, mais tranquille. Allez, numéro 5, c'est Mustafa Ali, le leader de Retribution. Il y aura sûrement les compagnons de tag team de Ali, Slapjack, T-Bar, Mace. Pourquoi pas. Attention, Ali pour éliminer Aleister Black. Aleister Black qui peut se faire éliminer. Continue pas. Allez, souplex qui est contré par Jeff Hardy. Coup de genou dans la tête de Ali. Et le jump sur le crossbody pardon, sur Ali. Allez, numéro 6. Et c'est The Fiend pour moi qui pourrait rentrer dans le Royal Rumble pour sûrement éliminer bah voilà, l'élimination d'Ali, pour éliminer Randy Orton, parce que The Fiend est en rivalité avec Randy Orton. Et chose assez gore, il s'est fait brûler par Randy Orton. Mais quand je dis brûler, c'est brûler vif dans un match. C'était un Inferno match entre Randy Orton et The Fiend. Et le but de ce match était de foutre le feu à son adversaire. Et voilà, donc The Fiend a perdu, il s'est fait brûler vif par Randy Orton. Donc si vous voulez aller voir, c'est sur YouTube. C'est assez gore, mais c'est sur YouTube, vous inquiétez pas. Et The Fiend, The Miz, pardon, qui rentre dans ce match numéro 7. Et The Fiend qui pourrait, pour moi l'intervention de The Fiend pourrait se faire dans le Royal Rumble match pour éliminer Randy Orton, ce serait le plus plausible. Pourquoi pas. Randy Orton arrivé dans les derniers superstars, et The Fiend qui élimine Randy Orton dans le noir bien sûr. Ça c'est un peu la gimmick de The Fiend. Et voilà, Dolph Ziggler, le champion tag team avec Robert Roode. Ils ont battu The Street Profits il y a pas mal de temps, je crois qu'il y a 2-3 semaines. DDT par Dolph Ziggler. Le powerbomb de Aleister Black sur Jeff Hardy. Aleister Black et Jeff Hardy sont déjà entamés, j'ai envie de vous dire. Allez, peut-être le neckbreaker de The Miz. Franchement, ça me chaufferait bien un petit match The Fiend Aleister Black. Pourquoi pas.
Et voilà, le champion intercontinental, c'est Biggie, qui est revenu en solo. Il n'est plus le membre du New Day. Avec Biggie qui va attaquer Aleister Black. Et The Miz qui va peut-être éliminer The Fiend, ça serait incroyable. Et Dolph Ziggler ils se mettent à deux pour éliminer The Fiend. Et Sami Zayn, l'ancien champion intercontinental, qui est le mec qui s'est fait voler, j'ai l'impression, son match. Enfin, il dit ça dans sa gimmick. Sami Zayn qui a perdu ce titre intercontinental face à Biggie. Sami Zayn, j'ai pas compris. Il a fait super mal, The Miz. Il a fait super mal. Attention, Aleister Black va peut-être éliminer Jeff Hardy, c'est fait. Jeff Hardy has been eliminated. Allez, Biggie qui part The Miz. Allez, numéro 11, c'est Sheamus de Celtic Warrior, l'Irlandais. Oh là là, le jump sur Sami Zayn, le coup de genou sur Sami Zayn. La puissance de Sheamus. Biggie qui met une droite à tout le monde, hein. Il est nerveux, champion intercontinental. Et pareil, hein, The Fiend, Sheamus. Dites-moi si ça vous hyperé dans les commentaires. Moi vraiment ça m'a hyperé ce match entre The Fiend et Sheamus. Bon, il faudrait que Sheamus reprenne un très bon niveau, qui redevienne pourquoi pas champion de la WWE comme il était, je crois, en 2010 2011. D'ailleurs il avait battu John Cena dans un tables match, je crois, à Chelsea. Il était aussi King of the Ring. Sheamus. Allez, Aleister Black pour éliminer, pourquoi pas Sami Zayn. Ça paraît très compliqué. Et un mec qui n'est toujours pas annoncé pour le Royal Rumble match, mais c'est Andrade qui est à la star de Mickie James, pour ceux qui ont suivi en intégralité ce Royal Rumble match féminin. Comme je vous ai dit que Mickie James n'était pas dans les brands, il était ni à Raw, SmackDown et NXT. Bah, c'est exactement le même cas pour Andrade, où son manager Zelina Vega, qui s'est fait virer par la WWE parce qu'elle a fait des streams sur Twitch et elle voulait pas arrêter. Et il y a une réforme en ce moment, je ne vais pas vous détailler la réforme, vous avez qu'à la regarder. En tout cas, le Mandible Claw de The Fiend sur Andrade a fait très mal à Andrade. Allez, Sami Zayn pour éliminer Aleister Black et The Miz pour éliminer Dolph Ziggler. Élimination d'Aleister Black par Sami Zayn. Et Dolph Ziggler résiste, The Fiend. Oh, Sheamus qui élimine Biggie, le champion intercontinental. Pourquoi pas, vraiment. Non, oh là là, le Power Slam. Le Good Driver. Par Sami Zayn sur Dolph Ziggler. Allez, The Fiend qui met les coups sur le ventre de Andrade. Et The Fiend qui élimine Andrade. Andrade qui se fait éliminer par The Fiend. Et le label drop par The Miz sur le dos de Dolph Ziggler. Et la puissance de The Fiend, hein, incroyable The Fiend. Bray Wyatt, l'ancien leader de la Wyatt Family, avec et ben voilà, je parle de Bray Wyatt, il se fait éliminer par Sami Zayn, c'est incroyable. Mais ouais, ancien leader de la Wyatt Family, Bray Wyatt, avec malheureusement Luke Harper, Brody Lee, qui nous a malheureusement quitté à l'âge de 41 ans. Brody Lee qui est mort de suite je crois d'une maladie pulmonaire, donc Brody Lee.
Passons à autre chose parce que là on voit le Skull Crush Infinity sur Brock Lesnar. C'est incroyable, Brock Lesnar qui vient d'entrer et qui se prend le finisher de The Miz. Et les yes kicks et le kicks, pardon, ouais. C'est les mêmes kicks que Daniel Bryan. Brock Lesnar qui pourrait faire son retour aussi. Et voilà le Messiah, Seth Rollins, l'ancien vainqueur du Royal Rumble en 2019. Brock Lesnar aussi ancien vainqueur. Sheamus ancien vainqueur aussi. Et The Messiah, Seth Rollins qui va peut-être éliminer Dolph Ziggler. Si ça se peut. Dolph Ziggler qui va peut-être se faire éliminer par Seth freaking Rollins. Et regardez. Running Power Slam par Brock Lesnar sur The Miz et Seth Rollins qui élimine Dolph Ziggler. Numéro 15, c'est Dominic Mysterio, le fils à Rey Mysterio. Le dropkick qui est contré par Sheamus. Et Dominic Mysterio pour éliminer The Miz. Très grosse élimination sur Mister Money in the Bank. Et c'est fait, élimination de The Miz par Dominic Mysterio qui va peut-être s'attaquer à Brock Lesnar, ça serait quand même un gros morceau. Mais il est courageux, le petit Mysterio. Il vient d'entrer les frères Dominic Mysterio. Et le champion NXT qui pourrait bien faire son entrée parce que c'est un peu la tradition à chaque Royal Rumble. Il y a des champions NXT qui viennent. J'ai pas mis Johnny Gargano par contre. Bien, mais j'ai mis le champion NXT Finn Balor, les deux Irlandais avec Sheamus. Et Finn Balor qui va peut-être éliminer Sheamus, ça serait incroyable. Seth Rollins pour éliminer Sami Zayn. Et en même temps, ils ont fait le même mouvement. Sauf que Sheamus s'est dégagé, mais pas Sami Zayn qui s'est fait éliminer par le Messiah. Le Messi du vendredi soir, c'est Seth freaking Rollins qui a eu un bébé du coup avec Becky Lynch. Et Seth Rollins qui élimine Finn Balor, le champion NXT, qui n'a pas montré pendant tout son talent. Allez, Brock Lesnar là, sur le Messiah maintenant. L'ancien champion de la WWE, Brock Lesnar qui s'est fait éliminer, l'année dernière du Royal Rumble. Il était venu en premier. Il a éliminé chaque adversaire sauf Drew McIntyre qu'il avait éliminé par un Claymore Kick. Allez, 3, 2, 1. Et Cesaro. Le Swiss Superman. Cesaro. Ancien compagnon de tag team de Sheamus. Qui sont séparés à cause de la draft. Et aussi à cause de la blessure, pardon. Non, pas la draft, de la blessure, pardon, de Sheamus. Il a décidé de changer de gimmick. Et à la manière du Big Show à WrestleMania 30, c'est Cesaro qui peut éliminer Brock Lesnar. Brock Lesnar qui va peut-être se faire éliminer par Cesaro. Et non, Brock Lesnar là qui met un coup. Bobby Lashley, le champion des États-Unis. Bobby Lashley. L'un des leaders du Hurt Business. Allez. L'uppercut de Cesaro. Attention, Seth Rollins qui va peut-être se faire éliminer par Dominic Mysterio. Et oui, c'est fait. Seth Rollins s'est fait éliminer par une ancienne rivalité. C'est Dominic Mysterio avec la famille Mysterio d'ailleurs. L'uppercut de Sheamus. Brock Lesnar peine à soulever Cesaro, c'est incroyable. AJ Styles, the phenomenal one, is here. Lui qui a fait ses débuts, AJ Styles qui était à la New Japan, dans les circuits indépendants au Japon, qui était une énorme star au Japon, AJ Styles. Il a fait ses débuts lors du Royal Rumble match en 2016. Donc Roman Reigns avait éliminé, je crois, Rusev du Royal Rumble. Il est entré en 3ème position, AJ Styles. Scissors Cake. Dango Cesaro qui s'est mangé le ring. Et Edge, le retour de Edge qui s'était blessé à Backlash 2020 après son match contre Randy Orton. Edge a fait un shocking returns, un retour impressionnant après
Après l'interruption de sa carrière pendant 10 ans, Edge qui est revenu au Royal Rumble 2020 et qui élimine d'ailleurs là Dominic Mysterio. Edge a fait un Shocking Returns au Royal Rumble 2020 en entrant en 21ème position. Et là en 20ème il rentre Edge qui avait même blessé AJ Styles lors du Royal Rumble match. Il est en feu là, il est en feu le Brock Lesnar. Numéro 21, et bah voilà, il y a un signe, c'est Randy Orton. Edge avait fait face à Randy Orton, Edge avait gagné son match face à Randy Orton à WrestleMania 36, mais perdu face à Randy Orton à Backlash 2020 dans le Greatest Wrestling Match Ever. Et Edge pour éliminer Brock Lesnar. Et c'est fait, élimination de Brock Lesnar par Edge. On a que des très bons superstars, hein. On a que des très bons superstars. Allez, Edge qui s'en prend à Randy Orton, c'est le petit signe là. Et Cesaro qui se fait éliminer par Bobby Lashley. Incroyable ce Royal Rumble match pour l'instant. Crossline de AJ Styles sur Sheamus. Right hand. Attention, Bobby Lashley. Allez, Edge. Et Sheamus qui élimine le champion des États-Unis, Bobby Lashley. Il a utilisé son finisher. Et AJ Styles qui s'en prend. Edge qui l'avait blessé l'année dernière involontairement, bien sûr, en portant ses spears. Edge. Luxation de l'épaule. Et AJ Styles avait été absent du Royal Rumble. Après il s'est fait éliminer, on a demandé à l'éliminer. Et Shinsuke Nakamura, celui qui s'est fait voler le Gauntlet match, qui rentre dans ce Royal Rumble. Il a gagné ce Royal Rumble match en 2018. On a que des gagnants de Royal Rumble. Et élimination d'AJ Styles. Bah voilà, on a que des gagnants de Royal Rumble. On a Sheamus qui l'a gagné une fois, Shinsuke Nakamura qui l'a gagné une fois, Edge qui l'a gagné une fois, et Randy Orton qui l'a gagné 2 fois. Ou 3, je sais plus. Un des deux, et Sheamus qui va peut-être éliminer Randy Orton. Attention. Numéro 23, c'est Jimmy Uso qui fait son retour pour moi demain, enfin ce soir du moins, au Royal Rumble. Il est absent depuis pas mal de temps. On l'a vu aux côtés de Jey Uso pendant la rivalité entre Jey Uso et Roman Reigns. Et le spear de Edge sur Jimmy Uso. Attention, Sheamus. Big boot in the face of Jimmy Uso. Baron Corbin. The King Corbin. The King of the Ring. Baron Corbin. Allez, Sheamus pour éliminer, malheureusement, Randy Orton se dégage. Enfin, s'enlève contre Sheamus. Oh, le pas de breaker de Sheamus sur Randy Orton. Ça peut être une très belle rivalité entre ces deux. Attention, Sheamus pour éliminer Randy Orton. Attention, Jimmy Uso pour éliminer Edge. Ozzy Galobi. Numéro 25, je crois. Orton éliminé. Et numéro 25, c'est Keith Lee. Le Super Heavyweight Keith Lee, qui a participé au Royal Rumble l'année dernière, éliminé par Brock Lesnar. Et incroyable la puissance de Keith Lee. Allez, Baron Corbin qui va peut-être éliminer The King of Strong Styles, Shinsuke Nakamura, et Keith Lee qui va peut-être éliminer. Et voilà, c'est fait. Élimination de Sheamus par Keith Lee. Cedric Alexander, l'un des membres du Hurt Business, le champion tag team d'Euro avec Shelton Benjamin, qui va rentrer encore dans le Rumble match. Allez, Edge pour éliminer Keith Lee. Ça risque d'être très dur pour Edge là. Keith Lee est en pleine possession de ses moyens. Et Baron Corbin, peut-être éliminer Shinsuke Nakamura. Non, mais que des droites. Crossline et Keith Lee résiste à Edge. Allez, Keith Lee
en contre, hein. En contre, crossline sur Baron Corbin qui a remporté Baron Corbin le Andre the Giant Memorial Battle Royal, une Battle Royale à plus de 30 superstars. Et Edge se fait éliminer par Keith Lee et Shinsuke Nakamura qui a porté un Kinshasa à Baron Corbin. Attention. Attention. What's coming next? C'est Jimmy Uso qui se fait éliminer par Keith Lee et Cedric Alexander. Et voilà le Strowman Express. Braun Strowman. 180 kg de muscles. Braun Strowman. Avec Keith Lee, Baron Corbin. Il n'y a que des grands gaillards ici. Incroyable. Et élimination de Shinsuke Nakamura par Baron Corbin. Et là ça va être ce match entre Braun Strowman et Keith Lee. Et le moonsault de Keith Lee sur Braun Strowman. Et voilà Jey Uso, son frère jumeau Jimmy Uso s'est fait éliminer il y a peu de temps par Keith Lee et par Cedric Alexander. Et voilà, il veut se venger là, Jey Uso. D'ailleurs, pour la petite... Et ben voilà. Jey Uso s'est fait éliminer par Keith Lee. Et ben voilà, Keith Lee a éliminé les Uso. Keith Lee d'ailleurs avait mis fin au rêve de SmackDown dans le Battle des Brands avec Raw versus SmackDown au Survivor Series, pardon. Allez, Braun Strowman pour éliminer Keith Lee. Braun Strowman il est déjà entamé alors que Keith Lee est toujours pas trop entamé. Super kick sur Baron Corbin. Allez, numéro 29. Qui peut être le numéro 29? Daniel Bryan et Baron Corbin se fait éliminer. Regardez la puissance de Braun Strowman. Et voilà Daniel Bryan. Corbin s'est fait éliminer. Et Bryan qui porte un dropkick sur Braun Strowman. DDT sur Braun Strowman. Allez, le numéro 30. Je sais déjà qui c'est, mais je vais vous laisser le découvrir. Vous allez être très déçus, même si c'est une très bonne superstar, je vous l'avoue. C'est Apollo Crews. Apollo Crews qui est présent dans ce Royal Rumble. Apollo Crews. Allez, Daniel Bryan qui a peut-être besoin d'aide, hein, parce que soulever 180 kg, je vous avoue, ça fait un peu mal. Au dos surtout. Surtout quand on fait le poids de Daniel Bryan, c'est-à-dire 90 kg, je crois, ou 80 kg. 100 kg de plus, c'est quand même dur. Allez, Apollo Crews pour éliminer Cedric Alexander. Allez, Apollo Crews qui a peut-être éliminé Cedric Alexander, ce serait, je pense, pas mal. Non. Keith Lee pour éliminer Daniel Bryan. Et Braun Strowman pour éliminer Apollo Crews. Et Cedric Alexander se fait éliminer. Allez, le Final Four de ce Royal Rumble match masculin de cette épopée du Royal Rumble. Allez, attention. La puissance, pardon, de Braun Strowman. Et attention, Daniel Bryan. Pourquoi pas pour éliminer Keith Lee. Qui est déjà un peu entamé. C'est dur, bon, pour Daniel Bryan. Il va falloir sortir un très gros match. Incroyable cette puissance de Apollo Crews. Pourquoi pas un Apollo Crews, hein, pour gagner son Royal Rumble. Et attention, Apollo Crews qui élimine Braun Strowman. Et le powerbomb de Keith Lee sur Daniel Bryan. Crews qui élimine Braun Strowman. Ça va être le Final Three pour une place dans le main event de WrestleMania. Oh aïe 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 aïe, il est incroyable Apollo Crews. Oh aïe 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 aïe. Puissance d'Apollo Crews qui s'est relié d'ailleurs, on l'a vu dans un minuscule segment SmackDown. Il s'est allié un peu avec Roman Reigns. Il a parlé en tout cas avec Roman Reigns.
Ça serait vraiment une belle victoire hein, pour Apollo Crews. Pourquoi pas un Apollo Crews face à Roman Reigns pour le titre universel. Mais voilà, c'est Keith Lee qui arrive en bulldozer, qui se fait éliminer. Crews qui se fait éliminer par Keith Lee. Le Final 2, Daniel Bryan contre Keith Lee. Crossline de Keith Lee, ça va être incroyable cette fin de match. Une superstar pardon de SmackDown, Daniel Bryan, et une superstar de Raw, Keith Lee. Keith Lee qui a son finisher, attention le dropkick contré. Oh, magnifique de la part de Keith Lee. Il a tout contré. Allez, le finisher qui se prépare pour Keith Lee. Regardez ça. Regardez ça. Oh là 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 là. Le sit-out powerbomb de Keith Lee sur Daniel Bryan. Attention, c'est contré. C'est contré le Rolling Knee. Le Rolling Knee de Daniel Bryan. Et Daniel Bryan. Pourquoi pas pour éliminer Keith Lee. Et ça va être le cas. Daniel Bryan va remporter ce Royal Rumble. Peut-être comme en vrai, ça serait incroyable. Victoire de Daniel Bryan qui pourra faire face soit à Drew McIntyre, soit à Roman Reigns pour soit le titre WWE Champion, soit le titre Universal Championship. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos du Royal Rumble. Daniel Bryan is going to WrestleMania, comme dirait Michael Cole. Et Daniel Bryan pourra faire ça, pourquoi pas, pour un Drew McIntyre, ou pourquoi pas, surtout à un Roman Reigns. Je vous remercie d'avoir regardé cette épopée du Royal Rumble avec moi. On se retrouve, pourquoi pas, pour une autre vidéo la semaine prochaine, on ne sait pas. Et au niveau catch, peut-être l'Elimination Chamber match. L'Elimination Chamber pay-per-view, pardon. Je vous laisse là-dessus, c'était Azox. Ciao.